Le texte d'aujourd'hui commence par une série de victoires sur l'ennemi. Ça commence bien, mais ce n'est pas tout de remporter des victoires. Bien entendu, elles cimentent l'esprit collectif, mais seulement pour un temps. Dieu et Moïse ne sont pas dupes. Il faut prendre à bras-le-corps les futurs problèmes qui arriveront. Si le peuple s'entre-déchire, si les relations avec les compatriotes ne sont pas bonnes, il faut pouvoir trouver des solutions. Sinon, les situations s'enveniment. Laisser passer le temps n'est pas toujours une bonne idée. La colère a plus tendance à empoisonner les situations. Et bien souvent, nous avons besoin de tiers pour se sortir d'une situation où les deux parties n'arrivent pas à se sortir de leur dualité. Mais attention au syndrome du sauveur. Vous avez peut-être rencontré des personnes qui donnent l'impression de s'immerger dans les soucis des autres comme on prend un bain rafraîchissant une chaude après-midi d'été. Des personnes qui ont besoin de se mêler de tous les soucis pour mieux se donner de l'importance et se rendre indispensables. Comme si la situation ne pourrait se régler sans leur intervention bienveillante, bien entendu. Oh, bien sûr, c'est plus facile de le voir chez les autres que chez nous. Même si nos intentions sont les meilleures, ce syndrome nous guette tous. Dans ce texte de Deutéronome 1, j'y vois un Moïse qui partage sa charge car il n'y arrive pas tout seul. Mais j'y vois aussi un Moïse qui ne succombe pas à cette tentation de devenir le roi tout-puissant, d'être le centre de tout jugement. Verset 13, des hommes sages, intelligents et éprouvés. Voilà sur qui il va déléguer le pouvoir pour la charge et la responsabilité qui ne reviennent pas sur lui-même. Moïse a l'intelligence de se préserver de ce syndrome de sauveur et d'impliquer d'autres dans la responsabilité du peuple. Nous avons là les prémices de ce que nous appelons aujourd'hui l'Église. Et cela nous invite, nous aussi, à réfléchir sur nos propres structures d'Église locales. Comment impliquer le plus grand nombre et les jeunes également? Comment déléguer pour ceux qui ne sont pas toujours là et engagés? Comment laisser libre cours à la créativité pour motiver les jeunes? Autant de questions que vous pourrez débattre en petits groupes durant cette école du sabbat.